Afin de donner un effet brillant à votre texte, Photoshop vous propose d'utiliser différents outils très utiles. Nous allons donc découvrir dans cette formation comment les utiliser afin de faire briller du texte sur Photoshop CS6. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ici tout en bas de mon document un texte que je viens justement de saisir. Donc il s'agit d'un texte qui apparaît de couleur blanche et qui apparaît sur fond noir. Je souhaiterais, pour le mettre un peu plus en valeur, le faire briller. Alors pour cela c'est très simple, il va me suffire tout simplement, dans un premier temps, de modifier le style de calque. Je me rends alors sur le calque de mon texte, que je retrouve ici, donc l'adresse www.omotic.fr, et je réalise un double clic rapidement à droite de mon calque. Automatiquement, j'ai cette petite fenêtre qui apparaît, qui va me permettre de modifier de nombreux éléments relatifs à mon texte, en fonction justement de l'aspect que je souhaite lui attribuer. Je vais alors dans un premier temps, par exemple, me rendre tout simplement dans Lumière externe, que je retrouve ici en bas, dans la rubrique présente sur la gauche, qui va me permettre d'attribuer justement une certaine lumière à mon texte, une lumière qui va avoir lieu en dehors de celui-ci. Alors, dans un premier temps, je vais retrouver ici la couleur que je souhaite attribuer à cette lumière. Par défaut, j'ai une couleur jaune. Si je clique ici, je peux choisir parmi d'autres couleurs. Donc, dans un premier temps, en fonction de la teinte que je souhaite lui attribuer. Comme vous pouvez le voir, j'ai la petite lueur externe qui apparaît donc au fur et à mesure de la teinte que je vais sélectionner. Je vais me rendre à nouveau dans une couleur jaune, mais je vais en choisir une un peu plus foncée. Donc une fois que j'ai trouvé la teinte de mon choix, je me déplace afin de trouver une luminosité qui correspondrait mieux, donc par exemple celle-ci, et je clique alors maintenant sur OK pour valider. J'ai donc sélectionné maintenant ma couleur, qui fait déjà un peu briller mon texte, mais pour cela je vais devoir modifier d'autres paramètres. Alors en dessous, je vais retrouver ici par exemple la taille ou encore le grossi, justement de mon texte, qui vont me permettre de déterminer ici la taille de ma lueur. Donc évidemment, plus je me déplace vers la droite et plus la taille de cette dernière va être agrandie. Et cela donc aura plus d'effet. De la même façon, je peux utiliser la petite glissière qui apparaît ici, qui va me permettre d'agrandir le masque de fusion afin d'agrandir justement la valeur que je vais souhaiter attribuer à ma lueur. Alors ici, vous avez la technique qui va être utilisée afin d'adoucir le masque. Donc actuellement, je suis sur plus tamisé, c'est-à-dire que les contours vont plutôt paraître flous. Si je clique en effet sur précise, comme vous pouvez le voir, cela se voit beaucoup plus et les contours sont bien plus précis. Je vais alors conserver plus tamisé en la sélectionnant afin de lui donner cet aspect par exemple. Alors en dessous, je peux maintenant choisir le contour que je souhaite lui attribuer. Donc si je clique ici, je vais choisir des différents contours parmi ceux qui me sont proposés. Donc je me trouve actuellement sur un contour linéaire, mais je peux cliquer ici et me déplacer à l'aide des flèches directionnelles de mon clavier afin de voir les différents contours qui me sont proposés. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont tous plus ou moins étendus. Donc je vais alors conserver par exemple le premier en le sélectionnant. Je clique alors en dessous et enfin je peux choisir le mode de fusion que je souhaite attribuer justement à mon texte, à ma lueur. Donc évidemment le mode de fusion que vous allez sélectionner aura plus ou moins d'effets. Donc actuellement cela n'en ont pas, j'arrive sur éclaircir automatiquement, j'en ai un peu plus. Donc vous pouvez ainsi choisir l'aspect que vous souhaitez attribuer à votre lueur externe. Alors certains vont même aller jusqu'à changer de couleur comme ici division, etc. etc. Donc je vais retourner tout en haut afin de conserver un mode de fusion normal. Alors maintenant que j'ai défini les différents paramètres de lueur externe, je peux aussi, si je le souhaite, ajouter cette fois-ci une lueur interne. Donc je me rends ici dans lueur interne, je clique dessus pour la sélectionner. J'ai ici différents paramètres qui me sont proposés comme précédemment et que je vais pouvoir modifier. Donc ici, l'opacité par exemple de ma lueur, donc celle-ci est de la même couleur, mais je peux la modifier si je souhaite en appliquer une autre par exemple. Je vais avoir une lueur cette fois-ci qui va apparaître à l'intérieur de mon texte. Je vais choisir par exemple une couleur rose comme ceci, je clique sur OK. Je peux ici modifier l'opacité, donc évidemment, avec un mode de fusion normal. Comme vous pouvez le voir, j'ai la lueur qui apparaît ici. Donc, je peux modifier l'opacité avec de cette petite glissière, donc plus je me déplace vers la gauche et plus celle-ci sera transparente et plus celle-ci sera visible si je me déplace vers la droite.
conserve alors une opacité ici à 40. Voilà, je peux ensuite modifier le bruit si je souhaite ajouter justement des petits pointillés à mon texte. Comme vous pouvez le voir, cela donne en effet du relief. En dessous, je peux maintenant choisir d'agrandir la taille par exemple. Donc évidemment, comme la police n'est pas très grande, cela ne va pas forcément se voir. Je vais donc maintenant choisir de modifier le contour. Donc je peux ainsi, une fois de plus, me déplacer afin de voir les différents contours qui me sont proposés et qui vont me permettre aussi de donner un peu plus de relief à mon texte. Je choisis alors par exemple celui-ci de cette façon. Donc voilà, il me suffit maintenant tout simplement de cliquer sur OK pour valider le tout. Et mon texte est donc bel et bien mis en valeur sur mon document. En effet, je le remarque automatiquement. Vous pouvez à tout moment modifier ces paramètres en réalisant un double clic à nouveau ici, afin de retrouver justement les différents paramètres relatifs à votre style de calque. Je ferme donc cette petite fenêtre en cliquant sur la petite croix. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez donc désormais maintenant comment faire briller du texte sous Photoshop CS6.